présenté rapidement, je suis un petit peu à l'affût de tout ce qui est in, et notamment je me suis aperçu que la nourriture s'était importée dans la rue, tout comme l'hypnose, ou la politique en matière d'éducation et de sexe. Bien, maintenant, j'ai l'opportunité de vous interpréter un fragment de mon spectacle qui s'appelle L'illusion substantielle, et que j'ai l'occasion de jouer à travers le Québec, notamment plusieurs fois et à maintes reprises. C'était un spectacle notamment où je m'intéresse à la relation que l'on a tous avec le petit homme qu'on a à l'intérieur, mais qui n'existe pas. C'était un spectacle également où je m'interroge sur l'individu et la relation qu'il a par rapport à la nature, mais également sur la modification intentionnelle des perceptions cognitives volontaires interrogées par l'hypnose. C'est-à-dire que je vais interroger quelqu'un, je vais lui intégrer un ordre, mais il ne pourra pas réaliser quelque chose puisqu'il sera modifié substantiellement par l'hypnose. Bien, maintenant passons à la réalisation concrète de cette démonstration. S'il vous plaît, lumière, je vais choisir quelqu'un du public. Alors, regardez un petit peu. Ah, vous, venez, vous, là, oui, vous, voilà, venez, levez-vous. Ça n'a pas l'air d'être le pingouin qui glisse le plus loin, mais... Applaudissements, s'il vous plaît. C'est bon? Merci bien, bonsoir. Et ça va? Voilà, comment vous appelez-vous? C'est bien le potin? Alors, bien, nous allons commencer. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Détendez-vous, entendez-vous dans le sol, c'est bien. Maintenant, concentrez-vous sur le son de ma voix, uniquement le son de ma voix, rien que le son de ma voix. Détendez-vous, fermez les yeux, c'est bien, concentrez-vous. Vous êtes dans un état de paix, de calme et de bien-être. Il est impossible pour vous de tomber, vous contrôlez tous vos mouvements. Bien, maintenant, détendez-vous. Maintenant, ouvrez les yeux doucement. C'est bien. Concentrez-vous sur le point qui se situe au milieu de ma main. Continuez. Fixez-le. Continuez. Et de droite, droit. Applaudissements, s'il vous plaît. Bien, maintenant, je vais modifier substantiellement ton corps. Tu ne t'appelleras plus Mathéo, mais tu vas maintenant, dès lors que je t'appellerai, tu ne t'appelleras plus Mathéo, mais Céline. Quand je t'appellerai, quand quelqu'un t'appellera du public, ce qui ne sera pas le cas, tu t'appelleras Céline. Ok? Très bien. J'intègre l'ordre dans votre esprit. Quand tu te réveilleras, je compterai jusqu'à 3, tu te réveilleras et tu t'appelleras Céline. Mais en plus, tu seras substantiellement différent et tu vas participer à notre représentation en étant régisseur. Tu as bien compris? Avec le ok? Interdit à toi de retourner dans le public, tu viendras avec lui. Voilà. J'intègre l'ordre dans ton esprit, c'est bien, continue, détends-toi. Ok, quand je vais compter jusqu'à 3, tu vas te réveiller. 1, 2, 3, réveille-toi. Hé, comment t'appelles-tu? Céline. Applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, tu es Substantiellement différent. applaudissements, s'il vous plaît. Moi, je vous remercie à tous. Moi, je vais partir. Je m'appelle Christian de Montréal. C'est Christian de Montréal pour vous servir. N'hésitez pas à venir au Québec. Je joue mon spectacle dans tout le Québec. C'est Christian de Montréal, _Montréal. C'est Montréal, je l'aime. Je suis sur Instagram, Twitter, Facebook, OnlyFans, tout. N'hésitez pas, je suis à la disposition. À bientôt, c'était Christian de Montréal. Apparemment, après qu'il demande. Oh non. Non, tu ne vas pas aussi te promener dans l'appartement en chemise de nuit, avec ton chapeau sur la Eh tête. ben d'abord, je te prie de m'expliquer. J'enlèverai mon chapeau tout à l'heure. Hé, ton chapeau. Je pas mal de ton chapeau, c'est pas après lui que j'en ai. Enfin, qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, rien. Rien, tu n'as jamais rien fait. Je ne vois pas. Tant pis alors. Car c'est encore plus grave si tu n'as même plus conscience de la portée de tes actes. Quand tu voudras m'expliquer. Alors tu trouves que c'est une tenue pour une mère de changer de chemise devant son fils? C'est pour ça que tu me fais cette sortie. Évidemment, c'est pour ça. Eh ben en vrai, j'ai cru que j'avais commis un crime. Alors tu trouves ça naturel? Mais quelle importance ça a-t-il? Auguste est un enfant. Si tu crois seulement qu'il regarde, le pauvre petit. Mais une mère, ça ne compte pas. Il n'y a pas à savoir si ça compte ça, monsieur. Un gamin de 12 ans. Si tu crois seulement qu'il sait ce que c'est qu'une femme. En tout cas, ce n'est pas à toi de le lui apprendre.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue? Ça, toute nue, j'avais ma chemise de jour. C'est encore plus indécent, on voit à travers comme du papier calque. Je te demande simplement, quand ton fils est dans la chambre, de ne pas te déshabiller devant lui. Ah bah ça, tu as de l'aplomb, c'est justement ce que j'ai fait. Ah non, tu sais, tu parles d'aplomb. Non mais, voilà encore une preuve de ton éternelle injustice. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Comme je sais tes idées étroites, et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette. Oui, simplement. Une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivé dans la chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire. Oui, c'était pour prendre ma chemise de Oui, nuit. oh, tu as toujours de bonnes raisons. Mais d'abord, quel besoin avais-tu de te mettre en chemise de nuit à 4 heures de J'ai l'après-midi? éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. C'est encore permis. Oui, ça j'admets. Encore heureux, parbleu. Tu es au frais ici, tu te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude. De latitude. Oui, 36 degrés parfaitement. Quoi, de latitude? Ça veut dire ça, de latitude? Tu ne sais pas ce que c'est que latitude? Eh bien, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre. Ah. Je te demande pardon, j'ignorais. C'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on se pense que par 36 degrés de latitude, j'étais en transpiration. Et parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé le besoin, toi, de m'attraper. Je ne t'ai pas attrapé parce que tu changeais de chemise. Je t'ai attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise transparente. Est-ce que c'est de ma faute si on voit à travers? Non, mais c'est ta faute si tu entres avec dans la chambre. Ah bah ça c'est le comble. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre Je maintenant. ne dis pas ça. Ne me fais donc pas dire ce que je ne dis pas. Où veux-tu que j'aille me déshabiller? Dans l'office? Devant les domestiques? Assez pour le coup que tu crierais comme un putois. Cette mauvaise foi dans la discussion. Il n'y a pas de mauvaise foi. Je suis chez moi, dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas? Si ma tenue vous gênait, vous n'aviez qu'à vous en aller. Voilà. Voilà, c'est logique. Non mais c'est vrai ça, me faire une scène. Parce que je suis rentrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse? Puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre. Eh bien, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais rapporté. Mais c'était la même chose. Tu me voyais toute nue. Mais moi, je suis ton mari. Oui, mais lui, c'est mon fils. Ah non, c'est à décourager. Alors tu trouves que c'est pareil? Enfin, c'est plus près. Oh. En somme, toi, quoi? Tu es un étranger pour moi. On est mariés, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousé, je sais pas pourquoi, on ne se connaissait pas. Et puis crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui, c'était acté. Tu me voyais tout de suite. Et bah ça, c'est indécent. Ah, tu trouves? Tandis que mon fils, c'est ma chair, c'est mon sang. Que la chair de ma chair voit ma chair, il n'y a rien. Non, à part les préjugés. Mais c'est tout les préjugés. C'est tout. Pour les esprits mesquins, oui, mais Dieu merci, je suis au-dessus de ça. Voilà. Voilà, elle est au-dessus de ça. Elle arrange toujours tout comme ça. Enfin, est-ce que depuis la plus tendre enfance du petit, il n'a pas 25 000 fois assisté à ma toilette? Et tu n'as jamais rien dit? Enfin, il y a bien un jour, il faut que ces choses-là cessent. Ah ça, je te dis pas. Eh bien alors? Quand? Quoi, quand? Quel jour, quelle heure? Quoi? Quel jour, quelle heure? Cesse-t-on? Il doit y avoir un jour, une heure précise. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Alors je vous demande, quel jour, quelle heure? Quel jour? Quelle heure? Elle en a de cette question. Est-ce que je sais, moi? Comment veux-tu que je précise? Tu ne peux pas préciser. Tu ne peux pas préciser. Alors ça, c'est merveilleux. Et tu veux que moi, une femme qui, par définition, doit être moins intelligente que toi, c'est toi qui le dis, tu veux que moi, je sois à même de le faire quand toi, tu t'en déclares incapable? Mon Dieu, que c'est bête ce que tu dis là. Non, tu m'attaques, je me défends.
Enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver? Qu'une mère a raison de se montrer en chemise à son fils? Enfin, quoi, qu'est-ce que tu veux? Que je ne fasse pas ma toilette? Mais si, fais-la ta toilette. Mais reste chez toi pour la faire. Et ferme la porte, elle est toujours ouverte dans ces moments-là, comme c'est convenable pour les domestiques. N'entre pas. Ils n'ont pas besoin d'entrer pour te voir, ils n'ont qu'à regarder. Si tu crois qu'un domestique, ça regarde... Oui, oh, n'est-ce pas? Ce n'est pas des gens comme les autres. Non, mais c'est drôle, ça. Tu laisses ta porte ouverte quand tu fais ta toilette. Tu n'as aucune idée de ce que c'est que la correction. Cite-moi un cas où j'ai été incorrecte. Pas bien loin à chercher. Pas plus tard qu'hier, tiens. Quand Deschanel est venu me voir, Oui, eh bien, il n'y a pas 5 minutes que je te l'avais précisé que tu ne trouves rien de mieux à lui dire que... Oh, que c'est curieux l'étoffe de votre pantalon. Qu'est-ce que c'est que ce tissu-là? Et tu te le mets à lui peloter les cuisses. les cuisses, je ne m'occupais que de l'étoffe. Oui, mais les cuisses étaient en dessous. Enfin, tu trouves que c'est une tenue? Enfin, comment voulais-tu que je fasse? Je n'allais pourtant pas lui demander d'ôter son pantalon. C'est ce monsieur que je rencontrais pour la première fois. Tu pouvais te passer de ta télétoffe. Il me semble que Deschanel a un passé politique suffisant pour te permettre de trouver autre chose à lui dire que de lui parler de son pantalon. Tu vois, Surtout avec geste à l'appui. tu vois du mal dans tout. Oui, je vois du mal en tout. Non mais, je te conseille de critiquer. Toi qui es si sévère avec les autres. Tu parles de ma tenue. Eh bien, et la tienne, l'autre jour, au déjeuner sur l'herbe, avec mademoiselle de Mamour, Quoi, mademoiselle du Mamour? quand tu lui as sucé la nuque. Qu'en juillet? Quand les femmes se mêlent d'écrire l'histoire. Quoi, tu ne lui as pas sucé la nuque? Si, je lui ai sucé la nuque. Évidemment, je lui ai sucé la nuque. Je lui ai sucé la nuque et je m'en vante. C'est tout à mon honneur. Ah, tu trouves? Tu ne penses pas que ce soit un désir inspiré par ces